Bonjour à tous, lorsqu'en 2011 Mazda a cessé les ventes des moteurs rotatifs, c'est tout un petit monde qui s'est effondré. Voyons ensemble les avantages et les inconvénients d'un rototo. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre des milliers de fans automobiles comme toi et à rejoindre notre groupe Facebook Car Guide Crew où je discute avec vous d'automobile. Tu peux également aller lire la retranscription de cette vidéo sur notre blog, le lien est dans la description. N'oublie pas que tu as également 5% de réduction avec le code 5 chevaux sur des vêtements spécialement conçus pour les passionnés, tels que ça ou encore ça. Alors, rendez-vous sans plus tarder dans notre boutique en ligne chronicars.fr pour t'offrir des vêtements de fabrication 100% française et disponibles exclusivement sur notre boutique. Avant toute chose, explication succincte d'un moteur rotatif. Le moteur rotatif a été inventé par un ingénieur autodidacte allemand, Felix Wankel. Le premier brevet fut déposé par son inventeur en 1929. En 1954, Felix Wankel s'associe avec NSU pour industrialiser ce nouveau type de moteur. La NSU Spider voit donc le jour en 1965, équipée d'un petit moteur rotatif de 50 chevaux. Sa production durera 3 ans. Dès 1961, Mazda s'intéresse à ce type de moteur et décide de racheter le brevet de M. Wankel et commercialise en 1967, après l'arrêt de la NSU Spider, le Mazda Cosmosport. La production du Cosmosport s'arrête l'année suivante à cause des coûts de production trop élevés, mais Mazda est devenu fan de ce moteur et continue de l'améliorer en sortant la RX2, RX3 et RX4, mais surtout les modèles légendaires comme la RX7 et RX8. Juste pour information, RX veut dire Rotary Experiment. Le moteur rotatif est composé d'un rotor de forme triangulaire qu'on peut comparer au piston d'un moteur classique et d'un stator. En faisant une rotation, le rotor effectue les 4 cycles d'un moteur normal, à savoir admission, compression, explosion et échappement. En tournant dans le stator, le rotor entraîne un pignon denté relié à la boîte de vitesses. Quels sont les avantages d'un moteur rotatif? Peu de pièces en mouvement. Dans un moteur rotatif, il n'y a que 5 pièces en mouvement, alors que dans un moteur classique, c'est pas moins de 85 pièces qui bougent. Il en résulte que le moteur est plus compact, qu'il y a moins de vibrations et qu'il est plus silencieux. Le moteur rotatif a aussi un meilleur rendement énergétique. Par exemple, la RX8 est équipée d'un moteur rotatif birotor de 654 cm3 de cylindrée par rotor. Et ce moteur développe jusqu'à 231 chevaux. Pour un moteur de 1,3 litre, c'est énorme. Autre point, de par son architecture, la combustion se fait dans un volume de chambre variable et sur une durée plus longue, ce qui contribue à une douceur de fonctionnement supérieure au moteur classique. L'écoulement des gaz ne passe pas par des organes de distribution tels que soupapes et autres, ce qui fait que l'écoulement des gaz se fait en continu sans subir de retour sur lui-même ou de changement de sens. Et enfin, dernier point, le régime moteur. C'est là qu'opère la magie du rotatif. Dû aux faibles vibrations et le peu de pièces en mouvement, le moteur rotatif affiche des régimes moteurs dingues. La RX8 rupte à 9400 tours minutes, ce qui est juste incroyable. Malgré ces avantages, Mazda a quand même décidé de stopper la production de ses moteurs. Il y a forcément une raison. Alors, quels sont les inconvénients d'un moteur rotatif? Premier point, la consommation. À cause de la forme allongée de la chambre de combustion et de son volume variable, qui est peu propice à la propagation de l'explosion, les moteurs rotatifs consomment en général 20% de plus que les moteurs classiques de même puissance. Le frein moteur, un moteur rotatif ralentit moins vite qu'un moteur classique. On a donc moins de frein moteur, ce qui oblige les constructeurs à surdimensionner le freinage de la voiture. Là où se situe la magie du moteur rotatif se trouve aussi un inconvénient pour une utilisation quotidienne. Le moteur rotatif est creux à bas régime et nécessite de monter relativement haut dans les tours pour trouver du couple. C'est pour cette raison que Mazda, pour améliorer le rendement, a installé 2 turbos dans la RX7. Enfin, dernier point, un entretien minutieux. Sur ce point, il y a beaucoup de divergences. Personne n'est d'accord sur la consommation d'huile qui est excessive pour certains et normale pour d'autres. Ça n'empêche qu'il est conseillé par Mazda d'attendre quelques minutes que le moteur chauffe avant de rouler et quelques minutes avant de l'éteindre. À 100 000 km, il est conseillé de faire un rebuild entier du rotor et du stator pour corriger les dommages sur les arêtes dus à la dilatation du moteur. Les pièces sont plus rares et la mécanique plus chère. Bref, c'est un moteur qui demande une attention particulière et potentiellement plus de frais. Malgré tout, le moteur rotatif reste l'un des meilleurs moteurs au monde et les possesseurs de moteurs rotatifs en sont plus que ravis. Mazda a présenté au Salon de Tokyo en 2017 le concept d'une RX9. Pour les 50 ans du moteur rotatif chez Mazda, il se pourrait que la RX9 soit présentée officiellement en 2019 pour être commercialisée ensuite en 2020. Peut-être qu'avec les technologies actuelles, Mazda a pu rendre le moteur rotatif plus abordable et plus fiable.
En tout cas, sachez qu'il vous reste 2 ans pour économiser. Dis-moi dans les commentaires si tu aimes les moteurs rotatifs ou pas. Mets le pouce bleu pour supporter la chaîne, abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche pour être notifié dès la sortie de nouvelles vidéos. Moi je te dis à dimanche prochain. Plein gaz!